Hey, salut, je suis Herman Kakpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de classe digitale, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous ne voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là, et vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Et nous nous retrouverons maintenant dans la suite de cette première partie, dans introductive de notre programme de certification en développement managérial et executive leadership. Programme Parcours Manager. Et donc, je parlais de notre besoin en tant que manager de pouvoir retourner à nous-mêmes pour faire le travail que nous avons à faire. L'idée est très simple, de pouvoir travailler à se construire, se former, se reformer, se rebrander, on va dire comme ça, se relooker constamment pour être sûr de ce qu'on pense. Et en fait, on travaille à agir et à penser tel que pensent et agissent les gens qui produisent des niveaux de résultats supérieurs, qu'on bâtisse derrière un système qui nous permet de ne pas être la seule personne à pouvoir faire les choses. Quand vous remettez un système à une personne, la personne brille. Parfois, j'ai des clients, il y a des opportunités de formation ou de coaching. Je leur dis, écoutez, je ne vis pas dans le pays, je ne suis pas à Abidjan, je ne suis pas à Douala. Je ne pourrais pas vous coacher, mais j'ai un de mes collègues là-bas qui va pouvoir le faire. Il dit non, je ne suis pas évident. Il dit non, ne vous en faites pas, je suis derrière lui. J'ai un système que je mets à sa disposition, il pourra bien faire le travail et je le forme. Je suis en train de le développer pour y arriver. Il va pouvoir le faire. Donc, besoin de bâtir un système, une formule qui marche, qu'on va mettre à la disposition des gens. Ce qui suppose quoi? Que je développe clairement mes capacités à pouvoir identifier de ces gens-là, à pouvoir les identifier, avoir la patience de les former, avoir la patience de les coacher, avoir la patience de les outiller, de les accompagner pour qu'ils atteignent le même niveau d'excellence en utilisant le système que j'ai utilisé pour produire des résultats. Maintenant, posons-nous la question très simple. Pourquoi est-ce que nous, les managers, nous sommes essoufflés? Pourquoi est-ce que nous sommes essoufflés? Pourquoi est-ce que nous sommes fatigués? Pourquoi est-ce que nous nous sentons seuls? Laissez-moi vous dire une chose. Parce que nous faisons très bien la très mauvaise chose. J'explique. Nous faisons très bien la très mauvaise chose. Mon histoire à la matière est très simple. Vous savez, quand on a créé notre boîte en 2003, ici, vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. On s'était dit, ben voilà, le but du jeu, c'est de créer une boîte à l'international et il veut gagner de l'argent. On veut faire des choses que les Américains et les Français, etc., ils font. Ben, ok, on fait comme les autres. C'est toujours bon de voir des gens faire des choses et de dire, ben, ok, moi aussi, je vais le faire. C'est comme ça que ça démarre. Il faut une référence pour réussir dans le domaine dans lequel on a vu d'autres personnes réussir, n'est-ce pas? Sauf que je me battais tout seul. J'étais trop centré sur moi-même. Tout était autour de moi. Et quand tout est autour de vous, quand vous n'allez pas bien, rien ne va bien. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Quand vous êtes souffrant, quand vous avez des défis avec votre épouse ou bien avec votre époux, eh bien ça se sent au travail. Ouais. Quand financièrement c'est pas cool, ça se sent quoi. Par contre, si vous prenez un peu de la distance et qu'il y a une personne qui gère, vous pouvez réfléchir pour la boîte, n'est-ce pas? Et savoir exactement sur quoi vous allez pouvoir agir, pour pouvoir produire. Donc j'étais trop dedans. Quand on est trop dedans, vous voyez, on a la tête dans le guidon quoi. Et quand on a la tête dans le guidon en tant que manager, c'est qu'on n'a pas un œil sur l'horizon. On ne sait même pas où on va. On a trop même la tête dans le guidon pour regarder à gauche ou à droite. Nous faisons très bien la mauvaise chose. Et c'est ça qui fait qu'on est fatigué. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. On veut la promotion, c'est qu'il y a une bonne chose. On veut créer notre propre boîte et la développer, et devenir milliardaire, c'est qu'il y a une excellente chose. Mais quand on ne revient pas aux fondamentaux, moi, je me suis bien cassé la figure proprement en 2010. J'ai dit, comment je fais pour revenir aux fondamentaux en tant que manager? Ok, je suis brillant, c'est cool, ok, mais ça ne suffit pas. Il faut revenir aux fondamentaux. Et le fondamental, c'est que quand je démarre en tant que manager, quand j'ai la promotion, j'ai créé ma propre boîte, je dois être obsédé par trois choses essentielles. Enfin, du moins, trois traces importantes à laisser. La première trace, c'est, on appelle ça les héritages que le manager doit laisser. C'est très simple, des résultats significatifs. Donc, je produis des résultats pour que quand les gens vont regarder le domaine, ils diront que quelqu'un est passé par là. Ok? Qu'ils voient que, bah, tiens, quelqu'un est arrivé dans le domaine. Donc, les types de résultats que je produis doivent être très brillants, doivent être excellentissimes, si on peut ainsi s'exprimer. Je dois m'assurer de ce que je suis toujours le meilleur, quoi qu'il en soit, dans ce que je fais.
que je ne triche pas, que je ne triche pas avec la performance, que je ne triche pas avec le niveau de résultat qu'il faudra atteindre, que je n'attende pas que quelqu'un vienne m'aider et que parce que la personne ne m'a pas aidé, j'ai des excuses pour ne pas travailler. Ok? Que je délivre vraiment, que je maîtrise mon job et que quand je suis directeur commercial, on m'a fixé un objectif par exemple de 100 millions d'euros ou de 50 millions d'euros ou bien de 20 milliards de francs CFA ou bien de 15 millions de francs CFA pour un mois ou une semaine ou une année, que je m'assure de ce que je délivre du résultat. Et qu'on voit que quand je n'étais pas là, les choses étaient à un niveau A. Et quand je suis A, ok, A, et que quand je suis parti, les choses sont venues à un niveau B. Alors ceci est quelque chose de déterminant et de très important quand il est question de pouvoir produire du résultat sur la durée. Mais ceci dit, cela ne suffit pas, ne suffit pas. Le fait que j'ai... Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste sur ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.